Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je devais vous filmer il y a très longtemps, que c'est la vidéo au sujet du déroulement de mon accouchement. Je tente quelque chose puisque c'est la toute première fois que je filme alors qu'elle ne dort pas. Pour être honnête, filmer des vidéos face cam quand elle dort pas, c'est un petit peu compliqué. Là pour le moment, elle est sage dans son parc. D'ici 3 minutes, elle peut se mettre à ne plus vouloir y rester et que je sois obligée de la prendre dans les bras ou de la mettre dans son transat ou tout simplement de jouer avec elle, etc., de l'occuper. Donc si cette vidéo est en plusieurs parties, vous étonnez pas. C'est normal. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises, je vous ai plus ou moins dit que j'avais eu un accouchement relativement compliqué et long, on peut le dire. Et donc voilà, j'ai envie de vous la filmer, j'ai sorti mon petit cahier. Donc moi j'avais emmené un cahier à la maternité si jamais vous êtes enceinte. Peut-être que cette idée peut vous être utile. J'avais donc emmené ce carnet qui vient de chez Emma et c'est le carnet en fait qui m'a suivi tout au long de ma grossesse, que ce soit pour écrire en détail, enfin détailler mes trimestres de grossesse, faire les listes de ce que je voulais acheter pour bébé, faire le comptage des vêtements que j'avais achetés, pareil pour prendre des notes pendant certains cours de préparation à l'accouchement. Donc c'est vraiment un cahier que je vais garder, mettre dans sa boîte à bébé avec son premier pyjama de naissance que d'ailleurs j'ai sorti l'autre jour et qui est tout rikiki, ça fait très bizarre. Donc voilà, c'est un cahier que je vais garder où tout est écrit à l'intérieur et je trouve ça assez chouette dans quelques années de pouvoir le ressortir et de regarder ce que j'ai écrit, comment je l'ai écrit, enfin voilà, je trouve ça plutôt cool. Donc quoi d'autre, si vous entendez ma fille papoter dans son coin aussi, c'est normal. Si jamais je vois qu'elle se met vraiment à trop crier, comme je dis, j'arrêterai la vidéo. Je vais vous préciser, oui, comme je vous le disais, je vous ai enfin pas raconté, mais je vous ai fait comprendre, notamment sur Instagram, à certains moments, certaines occasions, sous certains posts disons, que mon accouchement avait été compliqué. À la base, vous savez que c'était pas quelque chose que j'avais envie de partager, du moins quand j'étais enceinte, j'ai toujours dit vidéo sur l'accouchement je ne ferai pas. Et en fait il s'est passé certaines choses pendant mon accouchement qui me semblent importantes de vous dire si jamais vous allez accoucher et que vous voulez, c'est très important cette phrase, et que vous voulez être au courant de ce qui peut éventuellement se passer. Là où je veux en venir, c'est que si jamais vous êtes enceinte et que vous êtes un peu de nature déjà anxieuse, que vous avez facilité à vous inquiéter, que l'accouchement vous inquiète, voilà, que vous commencez à stresser un petit peu, etc. Je vous conseille pas forcément de regarder cette vidéo. Regardez-la après, pourquoi pas, si ça vous intéresse par curiosité de comparer votre accouchement et le mien. Personnellement, lorsque j'étais enceinte, c'est les vidéos sur les accouchements que je ne regardais pas du tout. Tout simplement pourquoi? Parce qu'un accouchement comme une grossesse n'en est pas un autre ou une autre, et que il peut se passer pendant un accouchement comme pendant une grossesse absolument n'importe quoi. Ça peut très bien se passer, accouchement de rêve, comme très mal se passer. Et selon moi, être informé au préalable, personnellement, moi, ça m'aurait plus stressé que rassuré. Il y a des personnes qui préfèrent tout savoir, tout imaginer, justement pour être préparé à toute éventualité. Ça dépend vraiment des personnes. Donc voilà, je voulais faire un petit disclaimer avant de commencer, que vous sachiez bien que je vais pas vous raconter un accouchement qui s'est bien passé. Cela dit, 4 mois plus tard, et même déjà depuis un bon moment et bien avant, je m'en suis très bien et totalement remise. Ça a été un peu long, probablement un peu plus long que d'autres accouchements qui se passent à merveille, mais on se remet de tout. Voilà, rassurez-vous, si vous êtes enceinte, c'est votre premier bébé, vous allez accoucher, no stress dans tous les cas, même si ça se passe mal, tout ira bien quelques semaines plus tard. Vraiment là-dessus, ayez confiance en vous, en votre corps, en votre bébé aussi, et en l'équipe médicale. Voilà, bon, on va pouvoir commencer. Alors, on remonte donc 4 mois en arrière déjà, 4 mois, puisque j'ai accouché le 14 novembre 2018. Pour refaire l'ordre chronologique, alors ça aussi je vous conseille de le faire sur ce carnet. Les notes là que j'ai sous les yeux, ce sont des notes que j'ai prises dès le lendemain ou le surlendemain, je sais plus exactement, de mon accouchement. J'ai tout noté tout de suite, j'avais très peur d'oublier. C'est vrai que c'est un moment qui est long mais court à la fois, et on a tendance, il se passe tellement de choses en très peu de temps, notre vie change tellement en très peu de temps qu'on peut avoir tendance à oublier. De la même manière que l'évolution de ma fille, elle a que 4 mois, mais il s'est passé tellement de trucs que je note parce que j'ai pas envie d'oublier tout simplement. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je vous conseille de faire, de noter si jamais vous n'y avez pas pensé.
Alors, tout a commencé, je vais vous dire, le lundi 12 novembre, mais concrètement, on était le 13, le mardi, puisque tout s'est passé dans la nuit. J'étais chez moi, donc le lundi soir, devant un film avec mon mari, fort heureusement. C'est un soir où il était là, chose qui ne se passe pas très souvent. Vous savez que mon mari est très souvent en déplacement. On a eu du bol. Donc on était devant un film. Moi, mon gros ventre, fin de grossesse, beaucoup de mal à rester assise, allongée, changer beaucoup de position, tout ça. Mais bon, on regardait un film et tout d'un coup, j'ai vraiment senti, et du coup on a entendu aussi, puisque mon mari était à proximité de mon ventre, donc il a entendu, un espèce de claque à l'intérieur de mon ventre. Quelque chose qui claque, tout simplement. C'était pas un mouvement de bébé, c'était pas... Et tout de suite, j'étais allongée et tout de suite je me suis assise et j'ai attendu un petit peu. Je suis allée aux toilettes et effectivement, je venais de perdre les os. Quand vous perdez les os, alors quand vous rompez la poche, franchement, une rupture de la poche des os, je ne peux pas vous en parler, je ne l'ai pas vécu. Moi, c'était une... Enfin, quand vous fissurez, pardon. Moi, je peux pas vous en parler. Moi, c'était une rupture franche. Il n'y avait aucun doute. Quand vous rompez la poche des os, il n'y a pas de doute. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Moi, je suis allée aux toilettes et ça coulait comme si j'étais en train de faire pipi. Vraiment. C'était un flux d'eau. Je me suis levée, je marchais, ça coulait, ça coulait, ça coulait. Bref. Et à ce moment-là, donc, il était aux alentours de minuit. Donc, on n'a pas paniqué plus que ça. Au contraire. Ça s'est fait plutôt dans la joie puisque on était contents, un peu stressés en même temps, mais on a réussi à voilà, rigoler, etc. Donc tout allait très bien. On a pris chacun une douche tranquillement parce que quand vous rompez la poche des os, vous avez quand même un laps de temps pour vous rendre à la maternité pour éviter les risques infectieux. Faut pas trop traîner non plus. Il y a des maternités qui disent 1 heure, d'autres qui disent 2, d'autres qui disent 1h30. Nous, je pense qu'on était à la maternité dans l'heure à peu près. Donc voilà, douche chacun de notre côté, protection forcément pour moi. Heureusement les protections c'était celles que j'avais prévues en fait pour l'après accouchement à la maternité. Heureusement j'en avais. Donc voilà, et puis les bagages, les valises, tout était prêt. Donc voilà, on se rend en voiture à la maternité. Nous on n'est pas très loin de la maternité, je pense qu'on a dû mettre 10 minutes pour y aller, quelque chose comme ça. Surtout en pleine nuit, on a vraiment pas mis longtemps. On arrive à la maternité, on sonne, j'explique donc que je présume, à ce moment-là je présumais, mais bon j'étais quasiment certaine, avoir rompu la poche des os. Donc on nous installe dans une chambre, il était minuit et demi quand on est arrivé à la maternité, je le vois, je l'ai écrit. On nous installe donc dans une chambre, les contractions commençaient. Des contractions qui piquaient un petit peu, voilà, que moi je trouvais à ce moment-là douloureuse entre guillemets, enfin voilà, qui me dérangeait un petit peu. On m'a fait le test. On m'a fait le test pour savoir si j'avais rompu la poche des os ou si c'était qu'une fissure. Effectivement, elle était bien rompue. Et donc, de là, on me fait un monito. Mon chat. Mon chat. Bon, je vais la mettre dans son transat, elle me verra, ça sera mieux. Ça y est, donc elle est dans son transat juste à côté de moi, donc si vous l'entendez encore plus franchement et encore plus clairement, c'est normal. Mais normalement, étant donné que là, elle me voit, ça va, elle devrait s'occuper toute seule. Donc j'en étais au fait qu'on me fait le petit test. Effectivement, j'ai bien rompu la poche des os, j'ai quelques contractions, le ventre qui se durcit, tout ça. Mais pas de vraiment de travail qui se déclenche. Mon col était à peine à 1, donc vraiment le début du j'ai même pas commencé en fait. Et de là mon mari rentre à la maison. On m'explique tout simplement que donc là c'était dans la nuit de lundi à mardi, donc au moment où je vous parle peut-être il était 4 h du matin ou 5 h du matin, quelque chose comme ça. On m'explique que vu le monito, vu les petites contractions, vu le col pour le moment qui est à 1, de toute façon, si le travail ne se déclenche pas de lui-même, étant donné que j'ai perdu les os et qu'il y a un risque infectieux, si le mercredi matin, le travail ne s'est pas déclenché tout seul, eh bien je serai déclenchée. Alors il y a plusieurs méthodes de déclenchement qu'on m'a expliqué, etc., etc., mais je ne vais pas rentrer dans les détails. On m'explique que je serai donc déclenchée.
Donc on est toujours dans la nuit de on est toujours dans la nuit de lundi à mardi. Il est aux alentours de 5 h du matin. Et mon mari rentre dormir à la maison. Franchement, ça servait à rien qu'il reste avec moi. J'avais quelques petites contractions, mais voilà, rien de fou. Je me tordais pas de douleur. Et puis voilà quoi. Donc il rentre, on passe une nuit, le lendemain matin, toujours pareil, il s'était rien passé de foufou dans la nuit, même si j'avais très mal dormi, forcément, et de toute façon que vous ayez des contractions ou non, dans ce genre de circonstances, c'est difficile de faire une nuit de sommeil de 10 heures tranquille et de se réveiller le lendemain matin, la dalle au ventre pour prendre le petit déj comme si de rien n'était. Forcément, vous vous posez beaucoup de questions, vous vous dites que le travail peut se déclencher à n'importe quel moment, vous vous dites mais là les contractions que j'ai, elles picotent un petit peu, si ça ne fait pas avancer mon col, qu'est-ce que ça va être lorsque ça va être vraiment de vraies contractions, tout ça. Donc mon mari revient le lendemain matin, on refait un monito, qu'est-ce qu'elles m'ont fait faire? Toujours pareil, contraction mais très petite, col toujours à 1, tout ça, bref ça avançait pas en fait. Et donc la sage-femme me dit allez marcher. Donc on sort de la maternité avec mon mari, on marche pendant environ 2 heures, quelque chose comme ça. Et plus je marchais, plus j'avais des contractions, plus j'avais mal, plus les contractions étaient douloureuses. Donc plus j'avais mal, plus j'avais envie de continuer à marcher parce que j'avais l'impression que ça faisait avancer le schmilblick quoi. Comme la douleur s'intensifiait, je me disais que les contractions s'intensifiaient aussi et qu'elles étaient probablement plus efficaces sur mon col. Bébé était très très haut, ça aussi c'est quelque chose que je vous ai pas précisé, mais elle était encore très haute, donc vraiment c'était pas signe de mise en travail ou d'accouchement vraiment dans la journée quoi. Donc on revient aux alentours, elle nous dit vous revenez pour quelque chose comme 13 ou 14 heures et on refait un monito. Donc c'est ce qu'on a fait, on revient, je crois qu'il était 13 h 30 ou un truc comme ça, elle fait un monito, elle contrôle mon col et toujours pareil, rien n'avait bougé. Donc là autant vous dire que même si c'était du faux travail qui n'agissait pas sur mon col, les contractions quand même, on les sent, hein, et c'est pas ultra douloureux, mais quand ça dure longtemps, que ça empêche de dormir, que vous commencez à être fatigué depuis le lundi quoi, du coup j'avais pas dormi depuis le lundi matin. Vous commencez à être fatigué, que vous avez dormi 1h30 ou 2 heures en pratiquement 24 heures, tout ça. Ça met un petit coup au moral, donc là ça a commencé à me peser un petit peu. C'est vrai que c'était long, mais bon pour un premier accouchement, il faut s'y attendre, hein, si jamais vous êtes dans ces circonstances-là, ça peut être long quoi. Donc la journée du mardi passe. Et rien ne se passe. Mon mari va me chercher à manger, je crois, parce qu'en fait j'étais dans un, comment dire, dans un service vraiment où les femmes enceintes sont là en vacation. C'est-à-dire que celles qui perdent pas les os en règle générale, quand elles arrivent avec des contractions, c'est qu'elles accouchent dans les 10-12 heures à venir. Moi, pour vous donner une idée, je suis arrivée donc le lundi soir, j'ai accouché que le mercredi soir. Donc il n'y a pas de service de repas, tout ça, il n'y a que le petit-déj. Et donc mon mari va nous chercher à manger, je sais plus ce qu'on mange, etc. Et puis je lui dis, écoute franchement, on est crevés. Il y a de fortes chances pour qu'on me déclenche demain matin. Le déclenchement, paraît-il, c'est assez douloureux. La journée risque d'être longue, donc la journée de mercredi, peut-être même la journée de jeudi, parce que parfois, même avec un déclenchement, le travail est long à se mettre en route. Enfin, c'est ce qu'on m'avait dit. Donc je lui dis, rentre à la maison. Va dormir, en plus il n'y avait même pas de lit ou quoi que ce soit pour lui, enfin voilà, j'avais pas envie que le moment de l'accouchement lui aussi soit complètement épuisé et puis qu'il profite pas, voilà, qu'il profite pas de ce moment, qu'il soit très fatigué quoi. Même si bon, il dormait pas bien même à la maison, mais bon voilà. Donc il rentre à la maison, moi je prends une douche et je me mets au lit. Voilà, je me mets au lit devant la télé, puisqu'il y avait quand même une petite télé dans la chambre, et puis j'essaye de dormir. Il devait être 11h30, minuit, quelque chose comme ça. Et à 1h du matin, je suis réveillée par une contraction en hurlant. C'est-à-dire que là, il n'y avait pas de doute, c'était des contractions de travail. Je veux dire, chez moi, ça n'a pas été progressif. Et ça, c'est, d'après ce qu'on m'a dit, dû au fait que j'avais plus la poche des os. J'ai pas eu des contractions qui ont commencé légères, puis qui ont augmenté, etc., etc. Les contractions dont je vous parlais jusqu'à présent, c'était les contractions de faux travail. Donc ça n'a rien à voir.
les contractions qui ont agi sur mon col, moi elles ont été tout de suite bam, très fortes. Donc 1 heure je suis réveillée en hurlant par une contraction. Ce que je vous ai pas dit, c'est que j'étais perfusée et sous antibiotiques depuis le lundi soir que j'étais arrivée, puisque comme je vous dis il y a un risque infectieux et je savais en fait que cette perfusion devait être changée toutes les 6 heures et la sage-femme m'avait dit qu'elle repasserait dans la nuit aux alentours de 2h30 pour me changer la perf, me remettre l'antibio, puisque ça allait faire 6 heures. Donc il était 1 heure, réveillée par cette contraction de malade, je me dis là c'est bon, ça s'enclenche quoi. Et effectivement j'ai eu tout de suite des contractions qui duraient entre 45 secondes et 1 minute. Donc une contraction, si vous avez fait les cours de prépa on vous le dit, ça monte, il y a un pic et ça redescend. Et moi bon ça faisait ça, c'était 45 secondes, je vous ai dit minutes je crois, hein. Mais non heureusement, 45 secondes à 1 minute 10, quelque chose comme ça. Et elles étaient toutes les 2 voire 3 minutes dès le départ. Donc assez difficile franchement. Donc je me suis levée du lit, à chaque contraction j'essayais de trouver la position qui allait durant tout le travail m'aider en fait. Ce que je vous ai pas précisé c'est que je voulais une péridurale hein, bien sûr. Enfin bien sûr, je voulais une péridurale tout court. Et donc j'essayais de trouver une position qui jusqu'à la pose de péridurale allait pouvoir m'aider à gérer mes contractions. J'ai tout essayé, j'ai essayé appuyer sur au pied du lit, vous savez les mains sur le barreau du lit, j'ai essayé à 4 pattes les mains sur vous savez les espèces de repose-pieds qui sont avec les espèces de fauteuils qu'on y a dans les maternités, dans les maisons de retraite et tout, il y a des petits repose-pieds pareil. Mais j'ai essayé de me mettre les bras dessus, de poser ma tête etc, rien ne fonctionnait. Moi la position que j'ai trouvée et qui me convenait c'était les mains contre le mur, les jambes écartées et de faire un mouvement de balance comme ça tout en soufflant pendant toute la contraction. Donc en fait c'est ce que j'ai fait tout le long. Voilà. Donc il était 1 heure du matin jusqu'à... Donc je suis restée en chambre toute seule de 1 heure à 5 heures du matin. Quand je dis toute seule c'est pas vraiment puisque comme prévu la sage-femme est repassée, je crois que c'était une sage-femme hein, ou une puéricultrice ou je sais plus. Bref, elle est passée pour changer mon truc d'antibiotiques aux alentours de 2h30. Donc on a refait un monito, elle m'a dit effectivement là le travail commence. Puisque mon col était ouvert à 2,5 à 2h30, ça veut dire qu'en 1h30 les contractions avaient ouvert mon col d'1 centimètre, enfin c'est pas 1 centimètre mais 1,5 doigt de plus, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ça agissait. Elle me dit on continue comme ça, voilà, on attend encore quelques heures, on refait un monito dans 2 heures. Entre temps, elle me donne du Spasfon et du Doliprane au cas où que ce ne soit pas le vrai travail. Mais bon, vu que ça agissait sur le col, etc., elle avait peu de doutes. Mais bon, j'avais tellement mal qu'elle me dit je vous donne ça quand même. On sait jamais si ça a un petit effet placebo, ça sera pas plus mal. Mon mari était toujours à la maison et comme je voulais vraiment attendre d'être sûre que ce soit pour cette nuit, en fait, enfin, vous allez comprendre que ça n'a pas été pour cette nuit, ni pour le lendemain concrètement, mais bon bref. Je l'ai pas appelé tout de suite en fait. Donc voilà, la sage-femme adorable, je pense que je devais être une des seules dans le service en travail cette nuit-là. Parce qu'elle venait me voir à peu près toutes les demi-heures, elle m'a massé le dos, j'ai pris 3 douches chaudes, elle est venue me masser le dos sous la douche, enfin vraiment une jeune femme exceptionnelle. Que j'aurais beaucoup aimé revoir d'ailleurs, elle a été au top. J'ai demandé un café, alors oui, j'ai demandé un café en pleine nuit. Eh ben mon chat, ça va? Voilà. J'ai demandé un café en pleine nuit, en plein travail. Ne me demandez pas pourquoi, je voulais un café. Donc elle est allée en cuisine, elle m'a fait un café, j'ai pu boire mon café, tout ça, trop cool. Pendant ce temps, eh bien, je papotais avec mes copines sur Facebook puisque elles ont des enfants. Donc, et une d'entre elles était enceinte aussi, puisqu'elle a accouché 18 jours après moi. Donc elle dormait très mal sur la fin. Donc voilà, je discutais avec mes copines, ça m'a fait passer un peu le temps et donc je suis restée 4 heures comme ça, de 1h du matin à 5h dans la chambre, à boire mon café, parler avec mes copines, gérer mes contractions, prendre des douches, tout ça, voilà, avec cette sage-femme exceptionnelle. Aux alentours de 4h20, je crois, c'est ça, 4h20, ouais, on a refait un monito, on a refait un contrôle du col et j'étais à 3. Donc elle m'a dit ça continue d'avancer, là c'est sûr, le travail est enclenché, vous pouvez appeler votre mari si vous le souhaitez. Donc je l'ai appelé pour qu'il vienne, donc il était 4h20 et une fois que je raccroche elle me dit je vois que vous souffrez beaucoup et c'est vrai que je souffrais énormément, vraiment sans la poche des os, enfin je sais pas ce que c'est du coup avec, mais sans la poche des os c'est une douleur
Je saurais pas vous décrire, mais vraiment, enfin elle était très étonnée parce que mes contractions, enfin on le voyait sur le monito, étaient vraiment très fortes et je tenais bon quoi. Donc à 3, elle m'a dit écoutez, vous êtes là depuis lundi, vous avez pas dormi, il serait temps de vous reposer parce qu'arrive un moment, il va falloir pousser. Et là vous êtes épuisé, ça fait déjà 4 heures que vous subissez ça. Et voilà, est-ce que vous voulez la péridurale maintenant? Donc je lui dis oui, si l'anesthésiste est disponible. Elle m'a dit bah, l'anesthésiste il est là, à la limite il vous attend. Donc j'ai dit ok, elle m'a dit est-ce qu'on attend votre mari? Et j'avais tellement mal parce qu'il faut savoir que moi dans ma maternité, les maris peuvent assister à la pose de la péridurale. J'ai dit césarienne. Bref, je vous parle de la péri. Hein. Les maris peuvent assister à la pose de la péri et même si ça je le savais, je souffrais tellement que je lui ai dit non. Pourtant la péri c'est je pense une des choses qui me faisait le plus peur. Hein. J'avais très peur de la pose de la péri. Et donc je lui ai dit non c'est pas grave, on y va maintenant parce que je souffre trop. Donc elle est venue avec moi encore une fois, elle m'a vachement soutenue, elle était vraiment parfaite cette femme. L'anesthésiste pareil, adorable, ils m'ont vraiment mis à l'aise. Honnêtement j'ai vraiment pas eu mal pour la pose de la péri, mais vraiment pas. On sent une aiguille qui passe entre deux os en fait, ça vient un peu comment dire, frotter entre deux os, on sent que ça fait comme ça entre deux os, mais pas de douleur vraiment. Sur ces entrefaits, pendant la pose de cette péri, mon mari arrive. Forcément il était en train de me piquer, donc il ne le laisse pas rentrer. Il aurait pu rentrer s'il avait été là avant, mais pas tout de suite maintenant quoi. Pas pendant qu'on me pique. Et donc pose de la péri, voilà, on me demande suite à ça de m'allonger pour que le produit se diffuse correctement, etc. Et ça c'était à 5 h du matin. On est suivi de très longues heures puisque j'ai accouché, je vous... Bon, je vais être obligée de faire une pause. Je viendrai vous raconter la deuxième partie, donc de la pose de la péridurale jusqu'à l'accouchement après. Me revoilà. Si j'enlevais le son de la télé, ce serait encore mieux. Et le biberon vide vient de tomber. Donc, ma fille a pris son bib, la couche est changée. On devrait être un peu tranquille. La pose de la péri, comme je vous le disais, c'était à 5 h. De 5 h à 20 h. Oui, jusqu'à 20 h. J'ai été en salle d'accouchement, en fait, en salle de travail. Ce qui s'est passé, c'est que, donc, je vais pas vous dire heure par heure parce que ça serait vraiment long, puisque vous imaginez bien, il y a 15 heures entre les deux. Mais ce qui s'est passé, c'est que ils se sont très vite aperçus, puisqu'ils viennent faire un contrôle du col environ toutes les 1h30, 2 h. Ils se sont très vite aperçus que mon col, à partir de 3 cm, n'évoluait plus du tout. Donc ils m'ont mis sous perfusion d'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone qui fait accélérer le travail en fait. C'est, si je dis pas de bêtises, c'est l'hormone que libère l'utérus au moment des contractions et qui agit sur le col pour qu'il s'ouvre. Donc moi, étant donné que ça ne fonctionnait pas, ils ont mis l'ocytocine et toutes les 2 heures, voyant que même avec ocytocine, mon col ne s'ouvrait pas, ne bougeait pas, ils augmentaient la dose d'ocytocine. Pour faire court, ils ont essayé de me faire mettre sur le côté, d'essayer de me faire mettre les jambes en l'air sur un ballon et de faire des mouvements de balancier avec le bassin. Enfin, ils ont essayé vraiment plein de choses. Après, c'est vrai, quand on est sous péridurale, on est un petit peu limité au niveau des mouvements, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on n'a pas la péri, forcément. Et donc à 20 h, enfin à 19 h 30 plus précisément, mon col, qui était donc à 3 au moment de la pose de la péri, n'était qu'à 6, 15 heures plus tard. Et donc à partir de ce moment-là, mon obstétricienne qui était de garde cette nuit-là a dit mais là faut arrêter en fait, ça suffit, on passe en césarienne. Donc vous l'avez compris, j'ai accouché par césarienne. Surtout ce qui s'est passé et ce qui moi vraiment m'a fait perdre patience vraiment, c'est que à partir de 17 h, je me suis, en fait, j'étais éveillée, je dormais, etc. J'essayais de me reposer aussi un petit peu. Et aux alentours de 15 h, quelque chose comme ça, j'ai fait une petite sieste d'1 heure. Mon mari, lui, était parti manger, etc. Et en fait, quand vous avez la péri, vous avez, nous en tout cas dans ma maternité, je crois que c'est le cas partout, on a une espèce de petite télécommande avec un bouton où il est possible en fait d'appuyer pour rajouter ce qu'on appelle un bolus, c'est-à-dire continuer d'alimenter la péri si jamais vous voulez pas
que les contractions reprennent le dessus, que la douleur des contractions reprenne le dessus, il faut le faire assez régulièrement, toutes les 1 heure, 1 heure et demie environ. Donc moi je le faisais toutes les heures, voilà. Et au moment où je me suis endormie, quand je me suis réveillée, j'ai voulu le faire. Déjà j'avais sauté 1 heure. J'ai voulu le faire et au moment où j'ai voulu le faire, la poche de la péri, forcément parce que j'étais sous péri depuis eh bien 12 heures, la poche de la péri était vide. Ce qui fait que le temps qu'on me change la poche de la péri, etc., les contractions, la douleur avait repris le dessus, c'est-à-dire que même j'aurais pu appuyer et mettre du bolus autant que je voulais, la péridurale ne fonctionnait plus. Ce qui fait que de 17h à 19h30 environ, 19h, eh bien j'avais les contractions. Je sentais les contractions, ça a été très dur pour moi. Vraiment, c'était une douleur atroce. J'ai beaucoup pleuré en fait. J'avais vraiment très mal. Et puis comme je vous dis, j'étais à la maternité depuis le lundi soir minuit. On était le mercredi soir entre 17 et 19h. J'en pouvais plus, vraiment j'en pouvais plus. C'était très long. Outre la douleur, il y a aussi l'impatience. Puis voilà, c'est fatigant quoi. Le sommeil, le manque de sommeil, tout ça. Donc mon obstétricienne a décidé de passer en césarienne. Donc césarienne a été effectuée aux alentours de 20h. C'est ça. Ma fille est née à 20h18. Elle pesait 3,620 kg et mesurait 50,5 cm. Elle était en pleine santé. À aucun moment, malgré le fait que le travail ait été très long, qu'elle ait été la tête appuyée dans le bassin en fait, au niveau du col, etc. Pendant quasiment, pas quasiment, pendant 20 heures. Son cœur n'a jamais décroché. Elle a vraiment tenu bon quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fait durer le travail aussi longtemps. Après, c'est là où je voulais en venir et c'est pour cette raison que je vous fais cette vidéo en fait. Moi, l'équipe médicale a été franche avec moi et m'a dit que l'équipe accouchante avait été beaucoup trop optimiste et que déjà au bout d'une dizaine d'heures de sous-péri et que avec le problème qui se posait, c'est-à-dire que mon col ne s'ouvrait pas, il aurait déjà fallu faire une césarienne aux alentours de midi 13h en fait. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que si vous vous retrouvez dans cette situation-là, il ne faut pas hésiter à en parler à l'équipe accouchante et à dire écoutez, je suis sous ocytocine, mon col ne s'ouvre pas, rien n'avance. Stop, voilà. Vous avez le droit de le dire, vous avez le droit d'en parler. Et si moi, au moment où tout ça s'est passé, j'avais eu conscience du fait que 20 heures sous péri c'était trop long, qu'il pouvait y avoir des conséquences, puisque je vais vous les expliquer, c'est la fin de mon accouchement qui aurait pu être dramatique, et c'est dû à ça en fait, c'est dû au fait qu'on m'ait laissé sous péri trop longtemps. Voilà, vous pouvez le dire, faut pas hésiter à dire écoutez, je trouve que je suis sous péri depuis super longtemps, l'ocytocine ne fonctionne pas, mon col ne s'ouvre pas, qu'est-ce qu'on fait en fait? Je vous dis ça donc parce que, comme je vous dis, la césarienne a été effectuée à 20 h. Ma fille est née à 20h18, en pleine santé, donc ça c'est le principal. Mais ça en est suivi une très grosse hémorragie pour moi, tout simplement parce que mon utérus n'a pas su recontracter correctement. Ce qui fait que j'ai perdu énormément de sang, environ plus de 3 litres en fait. J'ai perdu connaissance à plusieurs reprises, plutôt que de passer 20 minutes au bloc pour qu'on simplement recoudre et puis voilà, j'y suis restée plus d'1 heure et demie. Donc j'ai perdu connaissance plusieurs fois, j'ai été transfusée en sang en fait. J'ai eu des perfusions de fer aussi parce que j'avais perdu beaucoup de sang. Et surtout, je n'ai pas pu prendre ma fille dans mes bras avant le lendemain 14 h. Puisque j'ai passé la nuit en soins intensifs, sous observation très étroite, parce que j'étais plus que faible en fait. Je suis tombée sur une équipe médicale qui était très compétente, fort heureusement, mais voilà, tout s'est enchaîné très vite. À partir du moment où ma fille est née, je l'ai vue 30 secondes, ils sont partis l'habiller et à partir de là ça a été vraiment la décadence pour moi et je me suis vue vraiment très clairement, je me suis vue donner la vie et mourir vraiment. Aujourd'hui j'arrive à vous en parler comme ça et à mettre des mots sur mon ressenti, mais ça a été pendant un bon mois très difficile pour moi d'en parler. J'en parlais pas d'ailleurs, j'expliquais pas ce qui s'était passé, j'avais vachement de mal. Ce sont des choses qui arrivent.
mais qui aurait pu être évité. Fort heureusement, on est en 2018, 2019 maintenant, mais voilà. Il y a des dizaines d'années de ça, c'était une des raisons pour lesquelles les femmes mouraient en accouchant. Donc voilà mon accouchement en fait, tout simplement. Je ne vais pas rentrer dans des détails trop personnels, des détails trop émotionnels non plus. Mais c'est la raison pour laquelle je voulais vous faire cette vidéo. Si jamais vous êtes dans le même cas que moi, en fait plus je vais parler fort, plus elle va crier. Il ne faut pas hésiter, vous, à dire stop en fait, à dire là je peux pas continuer comme ça suffit. Voilà. Si j'avais su, franchement je l'aurais dit moi bien avant, j'aurais pas laissé les choses s'accumuler comme ça. 20 heures sous péri, c'est énorme pour un corps, pour un bébé également, pour une maman qui est fatiguée, c'est très long. Moi je m'étais dit que de toute façon c'était pour la naissance de ma fille, c'était mon accouchement, donc je supporterais ce qu'il faudrait supporter. Mais là c'était trop. Donc tout ça pour dire que si vous vous trouvez dans une situation comme celle-ci, eh bien maintenant vous savez que ce n'est pas forcément bon. Voilà. Donc ne pas hésiter à en parler tout simplement avec l'équipe accouchante, vraiment. Et aussi je voulais simplement vous dire que toutes les césariennes ne se passent pas comme ça. Les césariennes se passent très bien. En tout cas ça y est, cette vidéo est filmée. Vous savez maintenant comment s'est passé mon accouchement, combien de temps il a duré et que ça a été relativement difficile. Mais je vous le répète, vraiment, on s'en remet. Je vais vous laisser. On s'en remet, on se remet de tout et voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Je m'excuse pour la longueur de cette vidéo parce que je n'ai pas encore fait le montage, mais j'imagine qu'elle va être très longue. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous fais de très gros bisous. Bye bye.